Bismillah, salam Rasoulillah. On continue l'enregistrement. On continue plutôt la série de vidéos. On s'était arrêté au niveau de la vidéo 25T_9, insertion des références, hein. Dans la terminologie d'Opal, référence, ça veut dire en même temps les bibliographies. Tout ce qui est renvoi, tout ce qui est de l'ordre de l'envoi, ça s'appelle référence. Donc la bibliographie, les références, les abréviations, le glossaire, la dernière version, cette dernière version d'Opal 5.0.7, ils ont ajouté un item qui s'appelle nomenclature et un item qui s'appelle référentiel. Donc l'insertion des référentiels, hein, qu'il s'agisse de référentiels de produits chimiques, de référentiels de compétences professionnelles, les différents types de référentiels. Alors, au niveau de la vidéo, donc 25, 30, 25 plutôt 10, on va essayer d'insérer, on va voir comment on insère un programme informatique, ou plus précisément la portion d'un programme informatique, et on va aussi voir comment on insère quelques exemples de documents faisant partie de la suite bureautique, mais aussi comment on insère des fichiers zippés, des dossiers zippés et des PDF, hein. Donc l'insertion des documents de la suite bureautique, ça va permettre, c'est l'insertion en fait des fichiers prêts, c'est des ressources que l'étudiant pourra télécharger à partir du module Opal. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais à mon module Opal. Je vais me mettre ici au niveau de la section, par exemple, je vais me mettre ici au niveau, ici, dans le grain notation utilisée pour les structures de surface. Je vais me mettre ici, au niveau de cette portion textuelle, notion utilisée pour les structures de surface. Je clique ici et je vais mettre listing informatique. Listing informatique. Donc, je vais à cette page web pour les besoins du copyright. Donc, voilà la page web. Voilà l'URL de la page web et le titre de la page, hein. Apprenez à programmer en C++, hein. Voilà, en C++. Je descends là et je vais copier-coller dans le presse-papier cette portion du programme informatique. Vous voyez que les couleurs, en fait, les couleurs ont disparu, hein. On va les faire réapparaître. Alors, CTRL V, bien évidemment, ici, il n'y a pas de couleur, hein, alors qu'au niveau des lignes du codage informatique, les instructions sont colorées, ce qui va permettre à ceux qui vont consulter le programme informatique de savoir la fonction exacte de chaque instruction. C'est pas grave, puisque Opal nous indique ici une croix rouge. Donc là, il nous demande de préciser le type de programme. Donc je clique là. Donc, vous avez dans cette version, ça prend en charge peut-être de 20 types de programmes informatiques. Puisqu'il s'agit de la portion d'un programme informatique C++, j'active ça. Donc, et vous êtes en train de voir que les couleurs sont revenues. J'enregistre, hein, parce que vous avez la couleur ici, une alerte rouge. Voilà, donc j'enregistre. Voilà, j'enregistre. Et je viens donc d'insérer un programme informatique, la portion d'un programme informatique dans mon formulaire d'Opal. Je clique toujours là, ou je vais cliquer ici, et cette fois-ci, au lieu d'ajouter un listing informatique, on va ajouter fichier en téléchargement. Fichier en téléchargement. Bon, je crée là, c'est là où j'ai créé en fait un espace
qui va abriter un fichier en téléchargement. La fois passée, donc, nous avons créé... bon, je vais supprimer cet item. Bon, je ne vais pas le supprimer, hein. Je vais le doubler, hein, parce que je viens de le créer, hein. Sinon, je vais télécharger n'importe quel fichier PDF. Je vais par exemple télécharger un fichier PDF, ici, par exemple. Voilà, les balises, par exemple, hein. Fichier PDF. Bon, erreur, bon, peut-être celui-là, je vais voir, voilà, donc je vais télécharger ce fichier-là. Chapitre 6, les tableaux statiques, voilà, je vais le mettre ici, tableau statique, je garde ça, je garde cette fenêtre ouverte. Si jamais on va me demander de remplir les métadonnées de ce document, et je vais ici, je vais ici sur cet espace-là, espace document bureautique. Je vais voir, est-ce que je peux carrément, voilà le fichier que je viens de télécharger. Je vais ouvrir le dossier. C'est ce PDF là. Je vais voir, est-ce que au lieu de créer un item, bon, donc ce n'est pas la peine que je le glisse ici. Je dois tout d'abord créer un item. Créer un item dont je précise qu'il s'agit d'un item faisant référence à un document appartenant à la suite bureautique. Un document de la bureautique. Voilà, document de la bureautique. C'est un document PDF. Hop là. C'est un document PDF. Je clique et je fais créer. Bon, il m'affiche ici erreur de téléchargement. Il n'y a aucun problème. Je clique sur l'item et je fais importer. Importer, eh ben, c'est ce fichier, ce PDF là. Ouvrir. Voilà. Le fichier là, heureusement que je n'ai pas fermé la fenêtre, eh ben, il me demande des informations sur le PDF. Hein. Sur le PDF, peut-être je vais mettre par exemple pas d'utilisation commerciale, pas partage dans les mêmes conditions, légende, je vais peut-être tout simplement prendre ce PDF là, le titre du PDF et le coller ici. L'attribution Anonymous. L'attribution, donc il y a là, je n'ai aucun, si ce n'est que je l'ai téléchargé à partir, plutôt là, programmation C++ débutant. Ça a été publié en 2020. Je vais voir les autres métadatas. Les autres métadatas, c'est un fichier de 13 pages. Je vais voir plus bas. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Aucune information. Bon, peut-être que je vais prendre cette URL, copier, et copier attribution copyright. Je vais mettre l'URL ici. Voilà, on va dire que c'est la personne morale, hein, le site, l'adresse URL. Description, je peux mettre une description, je peux mettre n'importe quelle description ici qui peut refléter un petit peu la nature de ce document. Programmation C++, débutant, les tableaux statiques, hein, les tableaux statiques. Je vais mettre la même chose, hein. Je vais ajouter 13 pages, hein. La mention 13 pages.
document de 13 pages. Document PDF de 13 pages. Document PDF de 13 pages. J'enregistre. J'enregistre. C'est bon. J'ai la ressource, elle est là. Donc je vais fermer cet item. Je ferme donc je ferme aussi cet item là. Donc je vais glisser. J'ai créé un espace pour mettre le fichier en téléchargement. Je vais carrément glisser. Hein. Je glisse. Voilà. J'enregistre. Bon, je supprime ça. OK. Et j'ai le fichier en téléchargement. Bon, on va faire l'aperçu après. Je vais ajouter un autre type de document. Un autre type de document. Par exemple, je vais choisir un autre type de document. Cette fois-ci, ça sera... Bon, je vais mettre ressources. Je vais mettre ressources. Document bureautique. Document bureautique. Document bureautique. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme ressources dans ce dossier. Bon, pour les PDF, c'est bon. Un fichier zippé. Fichier zippé. Fichier zippé, par exemple. Un fichier zip ou un PowerPoint. Hein? Voilà, un PPTX. Donc, j'ai des PDF, PPTX. Donc, en fait, c'est le même principe. Hein? L'insertion va suivre le même principe. On va voir, bon, archive zip, je laisse ça comme ça, créer. L'archive zip, bon, des informations sur l'archive zip, donc je vais mettre archive zip, on va mettre par exemple licence, celle-là. Attribution, bon, d'où je l'ai téléchargé, cette archive. Je vais voir, pas ici, je vais voir ici plutôt. Je vais faire copier et pour voir à partir de quel peut-être que je vais voir au niveau des téléchargements. J'ai déjà une adresse ici, hein. Bon, je ferme ça. HTTPS, bon, HTTPS. D'ailleurs, j'ai pris la précaution de faire une capture d'écran en principe. Non, j'ai pas fait de capture d'écran. Je vais l'écrire carrément ici. Je vais mettre attribution HTTPS double point double slash ec.ccm2.net ec.ccm2.net ec.ccm2.net. Je vérifie. ccm2, est-ce que c'est ccm2? Oui, ccm2.net. Voilà. On va mettre 4.1 par exemple et on enregistre. On enregistre, voilà, c'est bon, on a enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut créer juste, bon, je vais le mettre ici, un fichier en téléchargement. J'ai créé l'espace et je vais glisser. Bon, j'ai créé l'espace et j'ai créé les thèmes. J'ai créé les thèmes. Je dois l'importer maintenant. Je dois importer le fichier zip. Importer. Celui-là. Voilà. En fait, c'est là où je dois mettre toutes ces informations. Archives.
archive, parce que j'ai mis les informations sur l'item, hein, archive zip. On va mettre licence celle-là, 4.0. Toujours on va reprendre https, voilà, les doubles points, les doubles slash ec.ccm2.net, https double point double slash ec.ccm2. Donc j'ai mis deux points, .net. Aucune autre information. La description va dire fichier dossier zip, hein. dossier zip, parce que j'ai fermé le site, sinon j'aurais pu ajouter d'autres informations ici. J'enregistre et je ferme. Le fichier zip est là, je lui ai déjà créé là l'espace, je vais le mettre ici et j'enregistre. Je supprime ça. Maintenant je vais ajouter un PowerPoint, un espace fichier en téléchargement. Voilà, je vais créer un item. Bon, c'est faux, je dois créer un item, pas un sous-espace. Donc je vais créer un item. Je vais toujours à ressources. Je vais à document bureautique. Et je vais créer un PowerPoint. Voilà, un PowerPoint. Je vais mettre carrément fiche. Bon, je ne vais pas renseigner l'item. Je vais ramener, je clique là et je vais ramener importer un fichier, ce fichier là. Voilà, je l'ai importé. On va pas trop se casser la tête ici. Je vais le rechercher, sinon si je ne trouve pas, je vais essayer de le rechercher sur le net, sur internet. En principe, voilà, c'est ce fichier là, bon, et du scroll. Bon, je vais mettre ici propriétaire et du scroll. Bon, je vais mettre ici, bon, je devrais mettre en fait le titre du PowerPoint. Je devrais mettre le titre du PowerPoint, le titre du PPT. Je vais l'ouvrir. Et du scroll, je vais le mettre au niveau des mentions copyright, hein. Je vais mettre tout ça. Copier. Coller. Est-ce que j'ai des informations sur le copyright? Au niveau du fichier, bon, les propos présentés ici n'engagent pas les institutions auxquelles appartient l'auteur. Industrie et enjeux de souveraineté d'effet pour les formations futures. Le copyright, soit on va mettre le nom du site, soit un nom physique, soit un nom moral. Le nom c'est-à-dire l'auteur en tant que bon, attribution copyright. Je colle ça ici. On va mettre licence 4.0. On va mettre attribution pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Ok. En principe, bon, de toute façon, ces informations-là, je suis en train de les mettre sur l'item. Hein. PPT, il n'y a pas de PPT ici, l'item est encore vide, donc je vais ramener plutôt, hein, importer
importer le PPT, voilà le fichier, ouvrir, remplacer. Voilà, ouvrir et remplacer. Donc le fichier PPT est là. Hop, 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 hop. Le fichier PPT est là. Je vais carrément, bon, je vais fermer ce... En fait, je dois rouvrir le module principal. Je descends. Je descends où j'ai mis les autres ressources. Bon, ça c'est la portion du programme. Bon, ça c'est le site embarqué. Ça c'est le site embarqué. Voilà. C'est ici que j'ai créé l'espace. Hein, l'espace où je dois mettre le PPT. Le PPT est là. Je le glisse ici. Je le glisse ici. C'est bon. Je le glisse là. Je le glisse ici. Et voilà, c'est bon. Vous avez maintenant... on enregistre. On enregistre. On enregistre. Et on vient donc d'ajouter une ressource en téléchargement. La dernière ressource, on va voir comment on ajoute fichier en téléchargement, toujours l'espace, et on va ici créer un item, on va à ressources, on va créer un tableau, on va injecter un tableau, suite bureautique, non, classeur Excel, hein. On peut, donc ça c'est un classeur Excel, texte open document, document RTF, on va classeur Excel, oui, classeur Excel, créer classeur Excel, ce classeur Excel, on va l'ouvrir par l'éditeur, hein. OK. On va essayer de mettre par exemple ici nom, prénom. On va mettre ici par exemple 4. On va descendre. Bon, on va mettre plutôt 4, 5. Puis on va sélectionner les deux. Plutôt, bon, on va mettre ici 5, on va sélectionner les deux, on va se déplacer vers le bas, voilà, on va ici par exemple mettre 15, 16, on va sélectionner les deux, ensuite on va descendre vers le bas, on va essayer de transformer ça sous forme d'un tableau, par exemple à partir de là. Border, all border, file, save as bon, téléchargement, نخلي هكذا رس, نروح داونلود, نروح الدوسي هنايا, نخليه هنايا. Ok, je ferme ça. نخليها هنايا. دونك ندير هنا importer un fichier. Donc est-ce que يقبلوا هذا الاكسل تاع لوفيس؟ bon ما نمدلو حتى انفورماسيون، ما نمدلو حتى انفورماسيون هنايا، خليه هكذاك. بون هاد لي تام نغلقو رس اكسل. دونك نشوف اسكي لاكسبت، ومن بعد نفيريفيو اسكو il a affiché le tableau. Donc pour créer un tableau هنايا، bon donc créer un tableau هنا avec un fichier Excel, normalement
la suite. Donc نزيد un fichier en téléchargement. نروح la suite bureautique la racine. Je vais créer un item. نعاود نروح لهنا ressources. نعاود نروح cette fois-ci نروح الطابلو تاع l'open office. هنا c'est-à-dire l'équivalent Excel في l'open office. Clic créer. Bon, ها هو نحلو dans l'éditeur par défaut. نحلو بالLibreOffice درك. Bon, معليش pour les astuces. كيف ندير par exemple نشوف وشنو اللي affiché. C'est un tableau من l'Excel ou un tableau من LibreOffice, من l'Excel تاع LibreOffice. On va mettre par exemple le nom A, B. Le nom A et B. ونشوفوا هنايا est-ce que bon vraiment هنا bon est-ce que يخدم كيما bon A B هنا C et D C et D. نعاود نولي لهنا sélectionner ونهبط qu'est-ce qu'il va me donner. هكذايا je sélectionne هذا je sélectionne نحوس هنا وين all border وين هنايا all border pour créer un tableau. Pour créer un tableau, clic droit, insérer, fusionner, formater les cellules. Bon, je ne formate rien ici. All border, on chauffe un air. Non, ça c'est les couleurs. Conditions. Insertion, affichage, édition. J'ai pas vraiment trouvé. Bon, je vais le mettre CTRL-C, CTRL-S. Bon, je vais l'enregistrer comme ça. Parce que all border, voilà, ici. Normalement, ici. Voilà, tableau taillé. Fichier. Enregistrer sous. Téléchargement bureautique. Bon, je vais fermer le fichier. ODS, l'extension تاعو ODS. L'extension تاعو ODS. ندير هنا importer un fichier. وراهو ها الطابلو تاعي تاع l'open office. وينقول له remplacer. هاو جاب لي طابلو. بون نحب نزيد له نحب نقص له كيما نحب. ها هو طابلو تاعي. بون نزيد quelques informations. ندير H هنايا juste pour enregistrer. نغلق هذايا. نغلق. وين راهو هاو ليسباس تاعي. لوديس هذا ندير له. Et j'enregistre. قالت لي كاينه une deuxième façon comment on insère un tableau. Comment on insère un tableau. En tout cas, c'est des fichiers en téléchargement. Créer, bon, non, c'est pas ici. En tout cas, c'est des fichiers en téléchargement. Je vais cliquer ici. Je vais ajouter un texte, une zone de texte. نروح لهنايا. Zone de texte. هنا je peux cliquer هنايا. ها نقدر créer un tableau. Un tableau. Je peux cliquer sur la première ligne. نروح لهنايا. Bon, éditeur éditer le tableau. Bon, j'ai beaucoup de fonctionnalités. Je peux la partie, par exemple, je la sélectionne. عندي هنا كاع لي زوتي تاع الطابلو باش نخدم.
et je remplis je peux paramétrer la ligne, je peux paramétrer la colonne, ligne colonne عندك la ligne d'entrée, les colonnes, tout pour paramétrer, pour mettre des couleurs. ندير غير هنا R G H, un autre G, I par exemple, j'enregistre. J'enregistre. نروح l'édition هنا نروح l'aperçu ونشوف. نروح l'aperçu ونشوف. نروح نشوف واش دخلت les fichiers, les ressources en téléchargement. Donc هذه c'est la nomenclature تاع البارح هذو c'est les balises sémantiques. نروح هذا الميكرو بلانتا حبس. l'enregistrement est toujours en cours. نعاود نودي برك بوحدة الأخرى ونروح هنا. هذا c'est le site embarqué. هذو c'est les balises sémantiques. نزيد نروح هاو البروغرام, la portion du programme que j'ai injecté هنايا, la portion du programme. نروح لهنايا هنا دوك نشوف لي فيشي لي ريسورس en téléchargement. بون هذه سي اون ابريفياسيون البارح انجكتيتها. هذا طابلو فوالا نوتاسيون utilisée pour la. هذا الطابلو اللي درناه بليديتور تاع لوبال, ليديتور اوبال. لا بورسيون دو بروغرام هام لي فيشي en téléchargement اللي دخلناهم قبيلاتها. ميم لو بروغرام جو بو لو تيليشارجي باسكو دخلته en tant que ressource en téléchargement. هاهو دخلته en tant que هذا سي لو بي دي اف بلوتو, لو بي دي اف هذا دخلته en tant que listing informatique, وهذا دخلته en tant que في هذا لو بي دي اف en tant que هذو كاع سي دي ressources en téléchargement. لو بي دي اف, le zip, le XLS تاع الوورد, le PPT, ou bien sûr هذا c'est l'ODS, l'équivalent تاع l'Excel تاع l'Open Office. يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم, et à la prochaine.